Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et je pense comme vous l'avez vu lundi, il y avait Griezmann qui a pris sa retraite internationale. Il y a une semaine encore, il y avait Raphaël Varane qui lui aussi annonçait qu'il allait prendre sa retraite. Et il y a encore 2 ans, on avait Lloris, Steve Mandanda ou Karim Benzema encore qui prenaient leur retraite. Et je voulais donc faire un point de une sur un 11 all-time parce qu'il y a beaucoup de débats qui sont ouverts. Est-ce que Griezmann est dans le top 5 de l'équipe de France? Est-ce qu'il mérite d'être dans le 11 vraiment des meilleurs joueurs de l'équipe de France? Et donc voilà, je voulais faire un point avec mon 11 ultime de l'équipe de France et aussi faire un point sur la nouvelle génération et tout ce qui porte à l'ancienneté, donc 2018, 2016 et même si on va encore plus loin, 2010. Donc voilà, et c'est parti avec la vidéo. Alors pour commencer, je voulais faire un point parce que on a vu quand même qu'il y avait Pogba qui a été arrêté pour 4 ans pour du dopage. Bon, ça c'est. Il y a une info qui est sortie. Apparemment, il serait de retour vers le terrain vers mars 2025. Alors bon, déjà, il faudrait que son corps suive. On espère pour lui. On espère d'ailleurs un retour pour la Coupe du Monde. On avait notamment Benzema qui n'a pas été pris pour 2022, qui a donc pris fin à sa carrière internationale. On avait Blaise Matuidi. Lui, c'était il y a longtemps qu'il avait pris sa retraite, c'était en 2019 ou 2020. Mais cette fois-ci, il avait vraiment pris sa retraite tout court. On avait Yoris, Mandanda, Varane qui avait pris leur retraite internationale. Il y a 2 semaines, on a eu Varane qui a pris sa retraite. Et là, ce lundi, c'était Griezmann. Donc vraiment, on a vraiment un changement au niveau de l'ancienneté, au niveau de tout ce qui est 2015 jusqu'à 2020. Et là, on a vraiment, en 2024, vraiment une nouvelle image de nouveaux jeunes. Je pense à Kamavinga, à Chouameni, qui sont vraiment, à Bradley Barcola ou à Zaïre Emery, qui sont vraiment les symboles forts de la nouvelle jeunesse de l'équipe de France. Aujourd'hui, maintenant, tous les joueurs qui étaient là en 2018, bon, il y en a très peu qui sont encore présents. Je pense à Areola, mais qui est très souvent troisième gardien, qui n'a pas vraiment sa place. On pense aussi à N'Golo Kanté qui a fait son retour il y a un an. Encore Mbappé, Dembélé, mais c'est des joueurs qui étaient soit très jeunes ou soit qui étaient entre 25 et 26 ans. Donc vraiment, on a vraiment un break autour des joueurs qui nous ont vraiment fait rêver entre 2014, 2010, tout ça. Et je pense que, pareil pour les clubs, je pense que vous voyez, le Real perd beaucoup de ses stars entre 2016 et 2018. C'est juste que je pense qu'on tourne une page du football et que une génération s'arrête et une autre se reforme. Par exemple avec Vinicius, tout ce qui est Vinicius, les Bellingham, les Bradley Barcola, les Zaire Emery, je pense que cette génération, elle va se mettre en place, alors que celle des Messi, des Neymar, des Ronaldo, des Griezmann, celle-là, elle va s'arrêter justement dans les 2 3 années qui suivent. Et c'est pour ça que je voulais faire le point, parce que c'était simultané, en fait, la retraite de Griezmann, elle n'était pas forcément attendue. Je savais qu'il allait prendre sa retraite parce que vraiment, tu voyais qu'il n'y avait plus trop de connexion avec Didier Deschamps. Mais voilà. Et c'était juste pour faire ça, parce qu'il y en a beaucoup qui s'inquiètent en me disant: ah, ça va être quoi les prochains? Est-ce que vraiment c'est la fin du foot? Genre, le football il a vraiment changé, entre guillemets, comme l'aura dit Mbappé. Mais voilà. Et donc, on va passer au 11 ultime de l'équipe de France, selon moi. Pour le 11 ultime de l'équipe de France, on va commencer par les sélectionneurs et les gardiens. Et donc pour les sélectionneurs, si vous regardez tous les sélectionneurs, toute la liste des sélectionneurs, il n'y en a pas beaucoup qui nous viennent en tête en disant celui-là vraiment il a marqué l'histoire de l'équipe de France. Dans le mauvais sens, déjà on peut citer Raymond Domenech qui n'a vraiment pas été un très très bon sélectionneur, voire même l'un des pires. Et dans le bon sens, on pourrait citer peut-être Michel Hidalgo pour ce qu'il nous a apporté avec l'Euro 2000, etc. Aimé Jacquet en 98, il était vraiment décrié, il nous a récupéré du coup cette Coupe du Monde, la première Coupe du Monde de l'équipe de France. Mais celui vraiment où il n'y a rien à redire, malgré que son jeu soit vraiment dégueulasse, malgré que son jeu il soit vraiment défensif, qu'il n'y ait pas beaucoup de buts, qu'on s'ennuie vraiment, qu'on dort devant ses matchs, c'est Didier Deschamps. Didier Deschamps, ça fait quasiment quoi? Ça fait 10 ans, 12 ans qu'il est en équipe de France. Et donc vraiment, ça a été un très très bon joueur. Enfin, ça a été un très très bon sélectionneur. Il a été vraiment dans la lignée de tout ce qu'il a accompli. Enfin, fallait vraiment du cran pour remonter cette équipe de France vers le sommet. Ce qu'il a fait.
Et maintenant, je viens mettre un parallèle à aujourd'hui. Je pense que Didier Deschamps, aujourd'hui, doit arrêter d'être sélectionneur parce que toutes les bonnes choses ont une main, toutes les bonnes choses ont une fin. Et je pense qu'il est en train d'abuser du succès qu'il a eu à cette équipe de France pour justement un peu. C'est en train de dégueulasser son image, entre guillemets. Et donc voilà. Mais pour moi, il reste tout fait l'un des meilleurs sélectionneurs de l'équipe de France. Et pour les gardiens, alors il y avait beaucoup de gardiens. Il y en a notamment que j'ai pas pu citer dans les mentions honorables. Dans les mentions honorables, je mets quand même Grégory Coupé. C'est quand même été un joueur, enfin un gardien qui n'a pas eu vraiment sa chance avec notamment Fabien Barthez, euh, Steve Mandanda aussi, on va y revenir. Donc c'était vraiment un joueur qui était très bon, un gardien très solide, qui avait fait à un moment donné, pendant que justement Barthez était suspendu, bah, il avait pris les rênes, mais il n'a pas forcément su être vraiment titulaire indiscutable dans cette équipe de France. On a aussi Bernard Lama, bon ça c'était bien, mais à un moment donné Fabien Barthez lui aussi, encore lui, a pris la place de Bernard Lama. On a Mandanda, mais qui n'a pas su tenir le rythme et qui s'est fait vite dépasser par Hugo Lloris. Et donc on a deux joueurs qui pour moi se battent pour vraiment la place du meilleur gardien de l'équipe de France, c'est Fabien Barthez et Hugo Lloris. Les deux se jouent au niveau du palmarès, c'est plus Fabien Barthez parce qu'il y a une Coupe du Monde et un Euro et je crois qu'il y a une Coupe des Confédérations. Lloris c'est quoi? C'est une Ligue des Nations et une Coupe du Monde. Après il y a une autre finale en Euro et une autre en Coupe du Monde. Mais pour moi Barthez gagne le point. Mais sinon par rapport à l'impact, je dirais plus que c'est Lloris. Parce que Lloris, pour moi, il va plus impacter que Barthez. Et c'est pour dire ça. Après, je dis ça peut-être parce que je suis jeune, j'ai pas connu Barthez. Lloris, ça me parle plus. Mais pour moi, Lloris, c'est un meilleur gardien que Barthez. Et après, s'il y en a qui disent que Barthez c'est un meilleur gardien que Lloris, ah bah ça m'étonnerait pas. Franchement, Barthez c'est vraiment quelqu'un qui restera dans nos mémoires avec Laurent Blanc, tout ça. Mais pour moi, Lloris, il est meilleur sur ce point-là et il gagne vraiment la première place au niveau du gardien. Pour les défenseurs, alors la charnière et les latéraux. Donc je suis passé sur un 4-2-3-1 au passage pour la composition. Et donc la charnière centrale, il y a quand même 5 joueurs qui m'ont marqué. En premier, dans les petites mentions honorables, je mets Laurent Koscielny et William Gallas. C'est quand même des joueurs qu'on marque en équipe de France, on s'en souviendra sans peu, peut-être pas du tout même, parce qu'il y en a certains entre les deux, bah, j'en ai oublié, parce que par exemple Laurent Koscielny, j'ai pas vraiment d'image, William Gallas, bon bah j'ai beau regarder des trucs de l'équipe de France, j'ai pas non plus ce souvenir-là, mais c'est quand même des joueurs qui ont impacté cette défense de l'équipe de France qui sont restés quand même solides lors de nombreuses années. Après, on a Laurent Blanc. Laurent Blanc, c'est quand même un joueur qui, euh, qui a été très bon. On se rappelle en 98, c'était vraiment un des meilleurs joueurs. C'est dommage qu'il se prend le rouge quand même face à la Croatie, qu'il puisse pas faire la finale. C'est quand même assez dommage. Mais bon, c'est pas grave. Et ouais, Laurent Blanc, c'est quand même un très très bon défenseur. Mais je l'ai pas mis dans ma défense titulaire. Ma défense titulaire, ça reste quand même Varane de Sailly. Notamment Varane, parce que lorsqu'il a pris sa retraite il y a 2 semaines, il y a tout un peu ces trophées qui sont revenus. Et il y avait quand même un sacré palmarès. Bon, sans l'équipe de France, c'est quand même quoi, 5 Ligas peut-être, 4 Ligues des Champions, tout ça. La FA Cup l'a gagné avec Manchester United, mais notamment avec l'équipe de France, c'est une Coupe du Monde, une Ligue des Nations. Il y aurait potentiellement eu justement cette Euro 2016 s'il serait présent, mais malheureusement, non seulement il n'était pas présent à cause d'une blessure, mais il n'était pas forcément euh, on n'a pas gagné non plus. Et puis, ouais, franchement, Raphaël Varane, je le mets quand même pour dire que ça a été un grand joueur, malgré qu'on l'ait vraiment critiqué. Par exemple, en 2014, sur son marquage sur Matt Hummels qui nous disqualifie de la Coupe du Monde 2014, bah voilà, il a vraiment été critiqué. Et ensuite, Marcel Desailly, pour le rock que c'était vraiment un monstre. Marcel Desailly, on peut rien dire dessus en équipe de France, c'était juste extraordinaire. En arrière gauche, j'ai mis Patrice Evra en mention honorable. Bon voilà, c'est un joueur qui nous a fait découvrir quelque chose. Malgré avec Naïsna, bon bah il s'en est remis, il est revenu en l'équipe de France. C'était pas un boulet pour l'équipe de France plutôt. Donc voilà, c'est plutôt bien, mais c'est pas non plus une grosse légende de l'équipe de France. Et du coup, en défenseur gauche, vraiment titulaire, j'ai mis Bicente Lizarazu parce que tout simplement, il n'y a pas meilleur que lui. Pour l'instant, il n'y a pas meilleur que lui. Je dis bien pour l'instant parce que peut-être dans 5 ans, Théo Hernandez va peut-être le dépasser. Enfin, on sait pas. Peut-être que Théo Hernandez gagnerait une Coupe du Monde ou un Euro par là.
Voilà, ça peut-être ça changera l'écart entre Vicente Lizarazu et Théo Hernandez. Mais pour l'instant, j'ai mis ça. Et en arrière droit, j'ai mis Willy Sagnol, parce que Willy Sagnol, sous Domenech et après que beaucoup de joueurs de 98 aient pris leur retraite internationale, c'était quand même vraiment un bon arrière droit. Surtout c'est quand Lilian Thuram est revenu dans l'axe. D'ailleurs on va revenir Lilian Thuram parce que c'est mon défenseur droit titulaire. Et donc Willy Sagnol, voilà, grosse mention honorable pour lui. Et donc Lilian Thuram, pour moi, il n'y a pas meilleur que lui. C'est vraiment une des grosses légendes de l'équipe de France. Et pour moi, il est devant totalement. Il a gagné la Coupe du Monde, euh, l'Euro, la Coupe des Confédérations. Franchement, il n'y a pas meilleur que lui. Lilian Thuram, franchement, il était là en 2006 avec la Coupe du Monde. Non, franchement, c'était vraiment rien à redire. Juste avant Yoris, il avait le record en sélection. Donc franchement, Thuram, gros défenseur central, gros latéral droit, tout ce que vous voulez. Il a joué partout, c'était vraiment un gros joueur. Le milieu de terrain. Alors il y a beaucoup de mentions honorables. J'ai mis du coup un double pivot en milieu de terrain. Je pensais que vraiment avec le milieu offensif, parce qu'il y a quand même 2-3 milieux offensifs, c'est vraiment pas mal en équipe de France. Et donc les milieux défensifs ou centrales, il y en a quand même pas mal qu'il fallait citer. En mention honorable, j'ai mis Blaise Matuidi, Claude Makelele, Emmanuel Petit ou encore Didier Deschamps. Ça, c'est des petites mentions honorables que j'ai voulu mettre. Didier Deschamps pour le Capitana qui nous a fait durant 4-5 années, c'était vraiment beau. C'est lui qui nous amène 98. Enfin voilà, c'était vraiment un grand joueur, Didier Deschamps. Emmanuel Petit, le but notamment, on s'en souvient, contre le Brésil, le troisième but, l'action 100% Gunners avec Patrick Vieira. Ouais, ça aussi c'était grandiose. Blaise Matuidi, pour le joueur de l'ombre que ça a été, pour le milieu vraiment box-to-box, vraiment calé vraiment à la guerre, à la bataille lorsqu'il jouait. Et aussi Claude Makelele pour vraiment, là aussi, milieu box-to-box, vraiment on pouvait rien faire d'autre que le féliciter. Maintenant, la grosse mention honorable que j'ai mis, c'est quand même N'Golo Kanté. N'Golo Kanté, il faut le dire, il a toujours pas pris sa retraite. Donc ça se trouve, il ira en 2026, il nous fera une autre Coupe du Monde de Mondes et Merveilles. Il a gagné 2018, il était là en 2016. euh, donc voilà, il a quand même pas mal vécu. En 2020, il était là, bon, c'était moins joli. Il a pas fait 2022, malheureusement, pour blessure. Il était revenu en 2024. On s'est dit, ah, ouais, c'est bien de prendre N'Golo Kanté, mais bon, vu qu'il était allé en Arabie Saoudite, on a peut-être des doutes, mais pas du tout, parce que N'Golo Kanté nous a encore montré à l'Euro 2024 que c'était un monstre. Alors, après, quand on est après le Portugal, contre l'Espagne, tout ça, bon, c'était moins bien, c'était un peu plus. Voilà, c'était vraiment un Euro 2024 qui était bien et mal en même temps pour N'Golo Kanté, mais c'était quand même. Ça nous a montré que N'Golo Kanté avait toujours la capacité de bien jouer. Et pour les deux milieux que j'ai mis Paul Pogba. Parce que tout simplement, alors je me dis bien en club, enfin je dis bien en équipe de France et pas en club. Parce qu'en équipe de France, tout simplement, je pense qu'il n'y a pas meilleur que lui. Peut-être à part Patrick Vieira qu'on va te dire tout à l'heure, mais Paul Pogba là, vraiment, euh, j'ai l'impression vraiment qu'on manque d'un joueur comme Paul Pogba en équipe de France, un joueur qui est capable de casser les lignes, qui est capable de faire des passes. Bah, Mbappé l'avait dit tout simplement avant l'Euro 2024, il a dit qu'il manquait un joueur comme Paul Pogba. Il a raison et tort en même temps, mais ouais, Paul Pogba ça nous manque vraiment. Et le deuxième joueur que j'ai mis, donc c'est Patrick Vieira, parce que tout simplement, bah, la même chose, enfin, je l'ai pas vu jouer, mais il n'y a pas meilleur que lui non plus. Hein. Le mec, il allait au charbon, vraiment, il faisait tout le travail et tout, donc c'était vraiment un gros joueur. Et au milieu offensif, bon, en mention orale, on a quand même Robert Pires, mais avec le fait qu'il ne soit pas appelé par Raymond Domenech, enfin qu'il soit plus appelé en équipe de France après 2020-2004, bon voilà, c'est un peu dégueulassé son image. Pareil, Yuri Djorkaeff, magnifique joueur, mais pour moi, bah, tout simplement meilleur, et pour moi c'est le meilleur joueur de l'équipe de France, c'est Zinedine Zidane. Zinedine Zidane, il est trop fort, et voilà, malgré qu'il y ait Pires, Djorkaeff qui sont vraiment des bons joueurs, bah, Zinedine Zidane, c'est El Maestro, c'est le gars, il a fait 2006, il les a portés à nous tous. Alors, faut pas dire non plus que 98 c'est entièrement face à Zidane, parce que enlever la finale de Zidane, Zidane n'est pas forcément dans les meilleurs joueurs français. Mais on va rien retirer non plus à ce joueur qui est magnifique, hein, parce que Zidane, malgré tout ça, il a porté l'équipe de France, tout ça, donc incroyable, rien à redire sur son parcours. Franchement, ouais, hein, de toute façon, il a gagné un ballon d'or, tout ça. Rien à redire. On va passer aux attaquants parce que franchement, je peux rien dire, je trouve pas de défaut à Zidane et tout ça. Donc voilà.
Alors au niveau des attaquants, on va passer aux ailiers et après on va faire le buteur parce que le buteur il y a quand même beaucoup à redire. Au niveau des ailiers, bon j'ai mis deux mentions honorables, j'ai mis Franck Ribéry, Sylvain Wiltord. Alors oui je sais, il y en a beaucoup qui vont me dire euh, où est Thierry Henry, où est David Trezeguet, ou des joueurs qui, bon bah à un moment donné ils ont joué en ailier, ils vont venir, vous inquiétez pas, ils vont venir. Il y en a d'autres qui vont me dire où est, je sais pas, il y a des joueurs que j'ai pas mis parce que je les trouvais pas forcément sans sas ou il y avait meilleur que. Franck Ribéry, la même chose, 2006 c'était incroyable. Naïsna, pareil que Patrice Evra, c'est un peu terni son image. Il est bien revenu. En 2014, par contre, il n'a pas fait la Coupe du Monde. Il s'est arrêté après ce match contre l'Ukraine en 2013 parce qu'il sentait vraiment que l'équipe elle jouait mieux sans lui, il avait vraiment cette impression là. Et j'ai mis Sylvain Wiltord parce que pour le but à l'Euro 2000, pour tout ce qu'il a fait, franchement Sylvain Wiltord c'était quelqu'un quand même. Et au niveau des ailiers, j'ai mis deux joueurs qu'on connaît relativement bien, surtout moi en tant que jeune. J'ai mis Antoine Griezmann, donc notamment on va venir parce que c'est un peu grâce à lui qu'on fait cette vidéo. Antoine Griezmann qui est un magnifique joueur, franchement il a gagné un peu tout sur son passage, Ligue des Nations. C'est dommage qu'il fait pas l'Euro parce que son Euro 2016 il est incroyable. S'il l'aurait gagné, franchement, peut-être qu'il aurait eu le Ballon d'Or, on sait jamais. Mbappé, j'ai mis aussi Mbappé qui vraiment, malgré qu'aujourd'hui c'est moins bien, en 2024 on l'a vu avec l'Euro c'est vraiment moins bien. En 2018, en 2022, on peut rien reprocher. C'est bientôt le meilleur passeur de l'équipe de France, c'est bientôt le meilleur buteur de l'équipe de France. Un jour peut-être, bah, ça sera celui avec le plus de sélections, donc on sait jamais. D'ailleurs, Griezmann qui est le meilleur passeur. Et donc voilà, Mbappé, je l'ai mis parce que même à 25 ans, même s'il est à l'Euro 2020, à l'Euro 2024, un peu avant l'Euro 2024 et un peu après, c'était vraiment pas ouf. Bah, il a quand même bien marqué l'équipe de France plus que certains joueurs. Et Griezmann pour moi, si on devait le mettre dans le classé dans l'équipe de France, certains disent il est même pas top 10, il est même pas top 5. Les gars, c'est des conneries parce que moi, il est top 5 et il est même pas 5ème. Même, peut-être qu'il est même top 3 et même pas 3ème. Parce que ce gars-là, il a vraiment tout gagné. Et ce gars-là, il a donné une nouvelle image à l'équipe de France. Notamment que ses larmes quand il a pleuré lors de la disqualification de la France en 2014. Voilà, c'était quelque chose. Et Griezmann il a donné une nouvelle image en 2016, en 2018. Alors oui, c'était moins beau, mais en 2022, il a aussi été sans sas. Voilà, malheureusement, ça s'est terminé. Il a pas non plus pris sa retraite, donc j'espère qu'un jour, potentiellement, il reviendra. Potentiellement, il fera cette Coupe du Monde 2026 qu'il voulait absolument faire aux États-Unis. Ouais, voilà, on espère de tout cœur qu'il reviendra en équipe de France un jour. Et au niveau des buteurs, alors j'ai mis 4 noms et dont deux grosses mentions honorables, une petite mention honorable, du coup le titulaire. Petite mention honorable, Karim Benzema qui était quand même un gros buteur, mais je le trouvais irrégulier franchement, et notamment avec l'affaire de Deschamps, c'est vraiment terni son image aussi. Voilà, Karim Benzema, c'était un grand joueur en équipe de France notamment, mais surtout avec le Real. Mais je trouve que s'il n'y avait pas eu cette polémique avec Deschamps, et s'il était un peu plus régulier, je pense qu'il aurait pu aller beaucoup plus haut dans ce classement. Et notamment, pour les grosses mentions honorables, j'ai mis David Trezeguet, là aussi son but en finale de l'Euro 2000, tout ce qu'il a fait. Là aussi, il y a des mauvais souvenirs qui nous retracent, le pénalty raté face à l'Italie en 2006. Bon, on va pas y revenir, mais c'était quand même un grand joueur. Et j'ai mis Olivier Giroud, je voulais vraiment mettre un point d'honneur sur Olivier Giroud, parce que c'est quand même le meilleur buteur de l'équipe de France, et je trouve qu'on fait pas assez avec Giroud, notamment parce que son jeu est dégueulasse. Notamment parce que c'est un jeu, notamment parce que Giroud utilise un jeu où c'est plus bah il va mettre beaucoup de buts, beaucoup en une touche sur la tête, il va faire un peu rôle de déviation mais il le fait pas trop bien. Mais quand même je trouve que Giroud c'est vraiment un bon joueur en équipe de France et quand il n'était pas appelé bah beaucoup voulaient que Giroud revienne en équipe de France. Et du coup, pour le titulaire en équipe de France, pour le meilleur buteur, bah, j'ai totalement mis Thierry Henry parce que Thierry Henry, avant Giroud, justement avec 51 pions, bah, c'était le meilleur buteur de l'équipe de France. Et voilà, hein, tu peux pas faire mieux que lui. Euh, le gars de 98 à 2010, il est là. En 2010, c'était vraiment moyen, mais on s'en excusera parce que vraiment, il y avait vraiment des problèmes avec Raymond Domenech. Et vraiment, Thierry Henry, c'était vraiment quelqu'un. Et vraiment, on remercie tous, derrière toutes ces légendes là que j'ai citées, on remercie toutes ces légendes pour leur parcours d'équipe de France. Et encore un point sur Thierry Henry, franchement, c'était vraiment quelqu'un de génial, avec vraiment une bonne vibe. Et surtout, il nous est rêvé en équipe de France.
Les amis, c'est la fin de la vidéo. Alors, peut-être vous le remarquez, vous me direz peut-être qu'il y aura pas Platini, il y avait pas des Manuel Amoros, Jean-Pierre Papin, tout ça. J'ai quand même voulu mettre plus la génération entre 98 et maintenant parce que je connais pas vraiment euh, Platini, tout ça. J'ai vraiment les générations d'avant, j'ai vraiment pas vu, donc je pouvais pas forcément dire de mon plein gré et vraiment objectivement ou subjectivement d'ailleurs. Mais maintenant, si la vidéo vous a plu, bah, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à lâcher vos petites likes et on se revoit à la prochaine vidéo. Ciao.